Alors bonsoir, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 9 août 2026. Mon nom est Alexis Cossette-Trudel, c'est un Dark Alexis aujourd'hui, un Web Journal Dark Alexis. Et mais on s'en excuse. On va devoir parler de la stratégie des républicains pour gagner les midterms et ça va nous amener à parler de l'islam et ça va faire des mécontents. Il y a des gens qui vont se désabonner. Et puis, mais il faut être objectif et puis il faut parler de ces trucs-là. D'ailleurs, il y a comme de plus en plus de publications patriotes là-dessus. On va justement faire un peu le tour de la question. Je l'ai expliqué dans le dernier Web Journal. Rappelez-vous, dans le dernier Web Journal, j'expliquais la stratégie de radicalisation du Parti démocrate, la destruction planifiée du Parti démocrate par la radicalisation en utilisant des stratégies contre-insurrectionnelles, des stratégies normalement qui sont utilisées par des militaires dans les opérations anti-guérilla, mais appliquées cette fois-ci à la politique contre le Parti démocrate. C'est les stratégies qui étaient utilisées dès 2018 par Donald Trump. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Et Donald Trump, rappelez-vous, dès son discours du 4 juillet, dénonçait le communisme en disant « le communisme ne prendra jamais racine aux États-Unis, etc. » Et en fait, ce qu'il dénonce, que lui et son administration dénoncent, c'est l'alliance vert-rouge du communisme et de l'islamisme aux États-Unis qui vise à détruire le pays. Tout ça, c'est dans la logique de l'infiltration des États-Unis et des institutions et de l'infiltration des États-Unis de l'institution afin de faire sombrer le pays, de renverser la Constitution, etc. On en parle depuis longtemps, le discours de JFK, etc., etc. Les mondialistes utilisent, selon les patriotes maintenant, utilisent non seulement le communisme, mais aussi l'islamisme pour tenter de subvertir les États-Unis. Et ça a des impacts partout dans le monde et on va parler de ça aujourd'hui. On va probablement, comme la dernière fois, lorsqu'on a parlé de Iman Khelif, on disait que c'était un homme, etc., ce qui a été prouvé par la suite, et il ne se présentera pas aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. On a reçu des menaces de mort à ce moment-là. On va probablement encore recevoir des menaces de mort cette fois-ci. Et on risque aussi de se faire bannir notre publication, même si tout ce qu'on explique est appuyé sur des faits, des clips, etc. Et on va essayer d'éviter les attaques, on pourrait dire ad hominem, là, ou les attaques plus au niveau du pathos, mais on va regarder froidement qu'est-ce qu'il y en est. Et donc, étant donné qu'on risque de se faire... il y a des menaces à la sécurité et il y a aussi une potentielle menace de censure, etc., on vous invite à nous appuyer comme on le fait régulièrement. Normalement, on fait ça à la fin du Web Journal, là, étant donné que ça se peut que même le feed pourrait être coupé en plein milieu. On sollicite votre appui, surtout que l'été, c'est une des périodes creuses pour Radio-Québec. Donc, il y a des façons de nous aider. On laisse les façons de nous aider dans les commentaires. N'hésitez pas à le faire si vous trouvez qu'on fait preuve de courage, que très peu de gens le font et qu'on va au fond des choses et que l'analyse vous plaît. N'hésitez pas à nous appuyer. Il y a beaucoup de personnes qui le font, hein? Et voilà, donc c'est ça. Maintenant, donc, midterms de l'Alliance vert-rouge mise en scène. Ce qu'on explique, en fait, depuis un certain temps, comme je le disais, c'est qu'il s'agit d'une stratégie du camp républicain. Et donc, c'est pas nécessairement que les États-Unis sont réellement menacés, mais c'est que c'est une menace présentée. Il y a effectivement une menace, mais c'est comme si on exacerbait la menace. C'est comme dans les arts martiaux, comme le judo ou l'aïkido. On n'arrête pas l'attaque, on l'accélère pour montrer que ça sert à rien d'attaquer, pour décourager l'attaqueur. On accélère l'attaque et on la retourne contre lui. Donc, il y a une tentative de la part des mondialistes du côté du communisme et du côté de l'islamisme de prendre le contrôle des institutions de l'Occident, eh bien, on accélère ça en finançant et en mettant sous les projecteurs des organismes comme le Democratic Socialist Association, Democratic Socialist of America, qui sont maintenant une très grosse partie du Parti démocrate, et aussi des personnes comme Mamdani,
c'est quoi? C'est Hassan Mamdani à New York et l'autre aussi, El Sayed, qui vient d'être élu dans le Michigan. Et donc, il y a des personnes qui disent, j'ai vu des commentaires sur Twitter de personnes qui disaient, pourquoi les patriotes n'arrêtent pas ça? Pourquoi? Parce que c'est utile. Au contraire, tu veux pas arrêter Mamdani, tu veux pas arrêter Al Sayed, tu veux pas arrêter les socialistes, tu veux les financer. Comprenez-vous comment ça fonctionne? Ici, c'est justement ce que Promethean Action dit. Il dit l'argent le plus important derrière le super PAC de Mamdani et près de 2 millions de dollars derrière El Sayed provient d'anciens élèves d'une seule entreprise de Silicon Valley, rachat soutenu par l'État chinois, actionnaire lié au Parti communiste chinois. Ce n'est pas de l'activisme de base. Et si vous comprenez ce que j'ai expliqué sur l'entente Trump-Xi, de quelle façon, à un très haut niveau, il y a une entente entre Trump et Xi Jinping, que les attaques sur les machines de vote par la Chine, notamment, étaient coordonnées pour mettre ça en scène aussi. Mais c'est la même chose avec ça, c'est-à-dire qu'on met ça en scène à travers... Parce que c'est facilement vérifiable, hein, c'est pas... les patriotes ont les mains propres et tu veux financer Mamdani par les Chinois, là, tu veux financer Mamdani, tu veux financer Al Sayed, tu veux financer les Democratic Socialists of America pour les faire monter. Et les voix modérées, les voix qui auraient une chance de plaire aux indépendants, ben tu les finances pas, tu les écartes, tu ne leur adresses pas la parole, tu les ignores complètement et tu ne fais que répondre, comme j'expliquais là-dedans, là. Tu ne fais que présenter, répondre et... financer et parce que Trump répondait, il parlait de Ocasio-Cortez, il répondait à ses déclarations, etc. Tu mets en scène les personnes les plus radicales du parti pour avoir ça comme adversaire. Donc, on s'entend là-dessus. Donc, ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est une vision synoptique, le timing plus cui bono. Élection de Al Sayed, c'est du pain béni pour les patriotes. Ça va leur faire gagner les midterms. Et donc, allons-y tout de suite avec Al Sayed. Donc, ici, TVA Nouvelle nous dit progressiste Abdul Al Sayed gagne la primaire démocrate du Michigan pour le Sénat. Michigan, c'est Dearborn, Michigan. Là, rappelez-vous, c'est quoi? Dearborn, Michigan, c'est ça. Vous avez compris c'est quoi. Et ce qu'on apprend maintenant, c'est qu'ils sont... Al Sayed est près des frères musulmans. Donc, c'est ce que Ted Cruz ici a fait. On a fouillé un peu. C'est pas un candidat comme propre, etc. Au contraire, il est célébré par les frères musulmans, que Trump a rendu illégal. Trump les a interdits, les a déclarés comme une organisation terroriste. Je pense 5 branches ou des branches des frères musulmans, là, pas toutes, là, mais... Et là, ici, les frères musulmans qui célèbrent Al Sayed, ça fait c'est du pain béni pour les patriotes, ça. Tu publies ça sur les réseaux sociaux, tu montres que les frères musulmans appuient Al Sayed et que le Parti démocrate, maintenant, c'est radicalisé, c'est devenu le parti de l'islam. C'est ça ici, finalement, c'est l'alliance entre les démocrates et les djihadistes. Imaginez toutes les mimes que tu peux produire avec ça, c'est excellent. Donc, l'évolution du Parti démocratique, des confédérés, de l'esclavage du Ku Klux Klan jusqu'au hippie, en passant par les trans et finalement par les musulmans radicaux. Mamdani, cheval de Troie pour le djihadisme, Osama Ben Laden, etc., etc. Donc, Michigan, ici, Michigan Democrat US Senate nominee received over $115 000 from Muslim Brotherhood, je m'excuse, Link Group. Donc, il reçoit du financement des frères musulmans ou des organisations liées aux frères musulmans. On le voit ici avec les personnes les plus radicales du Parti démocrate, Rachida Tlaib, Ilhan Omar, etc., etc. Donc, c'est exactement comme j'expliquais ici. Radicalisation, etc. Ted Cruz il y a eu des audiences au Sénat avec un certain Kyle Shidler, qui a travaillé avec le département de la sécurité intérieure sur les menaces terroristes intérieures et qui a dit, Kyle Shidler, qui a dit que El Sayed avait des liens avec les frères musulmans et que ça constituait une menace terroriste. Il dit ça devant le Congrès. Les démocrates ont évidemment boycotté l'audience du Congrès là-dessus pour ne pas que ça fasse écho à de l'islamophobie. Mais je vous montre... rapidement ce que Cruz disait là-dessus. Does the Muslim Brotherhood also partner with political groups such as the Democratic Socialists of America? Yes, sir, they do. Would you agree
that this alliance between the Muslim Brotherhood and the DSA, otherwise known as the Red-Green Alliance, is based on a shared hatred of America, Israel, Western civilization writ large, capitalism, and democracy. Yes, sir, I would, and I would go. Donc, le spécialiste dit oui. C'est une alliance entre, c'est ça ici, c'est l'alliance entre les communistes et l'islam pour détruire la civilisation occidentale. Donc, devant le Congrès, etc. Ça fait, encore une fois, une excellente publicité. Le même Al-Sayed qui a refusé de prendre ses distances du blogueur d'extrême gauche Hassan Piker. Hassan Piker qui disait, qui se félicitait du 11 septembre dans certains de ses podcasts et qui a refusé de... C'est ça, Al-Sayed qui a refusé de prendre ses distances avec Hassan Piker à CNN. On lui a posé la question. Et le même Hassan Piker qui disait que nous allons, avec l'immigration, prendre le contrôle des institutions, violer vos filles et renverser la civilisation occidentale. Je vous montre Hassan Piker là-dessus. J'ai vérifié avec... je n'étais pas sûr que c'était tellement grave que j'ai vérifié avec Grok si c'était une véritable citation, et il a effectivement dit ça dans un podcast. We're going to keep bringing in immigrants in this country on purpose, just so they can fuck your sister, and then maybe even your daughter. We're going to destroy the white race, bitch. That's what we're here to do. On va détruire la race blanche, on va amener des immigrants jusqu'à temps que la race blanche soit détruite, on va baiser vos filles et même vos femmes, etc., etc. Donc, il n'a pas voulu prendre ses distances de Hassan Piker. Hassan Piker qui a été interdit de séjour en Angleterre, mais qui a été accueilli à bras ouverts au Canada. Et le Radio-Canada lui a même fait des reportages. Si vous tapez Hassan Piker, vous voyez qu'il y a comme des entrevues avec Radio-Canada. L'extrême gauche de Radio-Canada l'a encensé, etc., etc. Donc, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que ça, c'est le plan patriote. Je vais terminer rapidement là-dessus, c'est-à-dire présenter comme ce qu'a dit Kyle Schilder, l'alliance entre les communistes, le Democratic Socialist of America et les musulmans pour détruire les institutions américaines, la civilisation occidentale, etc. Ça, c'est le plan de campagne pour les midterms. Vous allez voir juste de ça dans les semaines qui vont venir, ça va être une accélération de ça. Et là, ici, vous voyez Gad Saad qui disait justement, l'auteur de Empathie suicidaire, qui disait « Te souviens-tu quand je t'ai dit qu'il me l'avait répété en arabe? Lui, il l'avait entendu au Liban. L'Occident est une femme à monter. » Parce qu'on est efféminé en Occident, on a castré nos hommes et les personnes, les islamistes, appelons-les les islamistes pour l'instant, considèrent qu'on est efféminé, qu'on est dégénéré et qu'on est une femme à monter, exactement comme ce meme-là ici. Donc, ça, c'est la civilisation occidentale en 2026 et c'est une femme à monter. Donc, c'est même pas une parabole, c'est pratiquement vrai. Donc, maintenant, ça, c'est le plan de campagne. Radicalisation, on pousse les trucs à l'extrême. Maintenant, depuis quelques jours et depuis quelques mois, il y a de plus en plus de personnalités du camp républicain qui font des déclarations sur les dangers de l'islamisme. Appelons ça l'islamisme. Là. Il y en a qui vont plus loin, qui disent que c'est l'islam en général, mais appelons ça l'islamisme. Comme par exemple, ici, Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, qui a partagé une vidéo justement à Dearborn, Michigan, où est-ce qu'on voit des personnes qui récitent la prière « Tuons les Juifs, tuons les chrétiens et les Américains ». Il y en a beaucoup de ces vidéos-là qui circulent. Je ne vais pas les faire, je ne vais pas les présenter parce que ça pourrait être comme une incitation à la haine, même si ce qu'ils disent, c'est vrai. Là. Il y a l'archevêque Vigano qui a écrit aussi, justement, suite à la crise des migrants de Ceuta, l'archevêque qui n'a pas mâché ses mots. L'invasion programmée de l'Occident apostat n'est pas un phénomène spontané, mais un plan diabolique de substitution ethnique, de destruction délibérée du tissu social et de provocation de désordre et de guerre civile. C'est exactement ce qu'on explique à Radio-Québec depuis 8 ans. Des peuples sans foi, sans racines et sans identité sont immergés dans des masses d'étrangers qui ne partagent ni la foi, ni la culture, ni la loi naturelle, dans le but de briser toute cohésion et de rendre impossible toute résistance. C'est divisé pour régner. On a expliqué, je ne sais pas s'ils écoutent les web-journaux, c'est littéralement, ça pourrait être le motto de Radio-Québec, le genre, sur la pierre tombale d'Alexis, c'est ça qui serait écrit. Là. Il a dit ça. C'est comme des citations, genre Goethe ou genre, je ne sais pas trop, là.
de Tocqueville. Ça pourrait être la citation sur la tombe d'Alexis Cossette-Trudel. Et donc, ce n'est pas de la charité, c'est de la complicité, ce n'est pas de la miséricorde, c'est de la trahison, nous dit l'archevêque Vigano, qu'on salue parce que je sais qu'il nous suit sur X. Et lui, il pense pas que ce que Trump fait et tout ça, c'est que... Je ne pense pas que c'est l'Antéchrist. Okay? Même chose avec Mike Flynn, qui a répété aussi, lui, qui a fait écho à ce message-là d'alliance communiste, islam du Parti démocrate. The rise of Islamism and communism in America is the direct result of many issues, however, corruption. Il dit que c'est la corruption et l'infiltration des institutions. C'était il y a quelques jours. Là, aujourd'hui, il a ramené ça aussi. Donc, la tempête est arrivée. Il dit... Quand je dis que les mondialistes sont en marche et qu'ils tiennent d'une poignée de fer les institutions à travers toute l'Amérique, je le pense. Je parle sans cesse des responsabilités jusqu'à ce que beaucoup d'entre vous en aient assez. Ils parlent d'imputabilité, etc. Là. Bon, il faut que les gens qui ont commis ces crimes soient tenus responsables et ils vont être tenus responsables. Okay, donc, encore une fois, c'est le message de JFK, etc. Il y a Mélanie qui a aussi averti... contre l'islamisme, appelons ça encore une fois l'islamisme. Marco Rubio qui a parlé de radical islam. Je vous montre Rubio qui dit justement ça c'était il y a quelques mois. Ultimately, all radical Islamic movements in the world identify the West writ large, but the United States in particular, as the greatest evil on the earth. And every chance to have the notion that somehow radical Islam would be comfortable with simply controlling some province. Donc, il dit essentiellement que c'est une menace mondiale et qu'ils ont ciblé les États-Unis. Il y a aussi Tulsi Gabbard qui a dit exactement la même chose, que c'est une menace pour la Constitution des États-Unis. L'islam radical est une menace pour la Constitution des États-Unis. Je vous montre le clip traduit par Quantum Leap Traduction. Aline, Quantum Leap Traduction. C'est la plus grande menace à court et à long terme, tant pour notre liberté que pour notre sécurité, la menace de l'idéologie islamiste. Celle-ci est propagée par des personnes qui non seulement ne croient pas en la liberté, mais dont l'idéologie fondamentale est en contradiction totale avec le principe fondamental inscrit dans notre Constitution et notre Déclaration des droits, à savoir que notre Créateur nous a conféré des droits inaliénables, le droit à la vie, à la liberté et à la quête du bonheur. Merci Aline. Et donc, c'est l'islamisme, l'islam radical est... incompatible avec la Constitution des États-Unis. Là, on va aller vers une définition opérante de islam radical, islamisme, etc. Il y a aussi l'ancien chef de l'opposition, Stockwell Day, qui a fait une sortie récente là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de faisceau. On en parle parce qu'il y a comme une espèce de faisceau de personnes qui se prononcent. Il y a Musk qui l'a fait il y a quelques mois, mais là, allons-y avec Stockwell Day. Rappelez-vous, Stockwell Day, c'était le leader, je pense, du Reform Party. Il était arrivé, c'était l'opposition, il est arrivé en motomarine, c'est un peu son truc de signature, là. On se rappelle de lui comme ça. Il était pas mauvais, mais c'est juste qu'évidemment, comme au Québec, on est très progressiste, on l'a rejeté, ça n'a pas fonctionné. Mais Stockwell Day qui a pris la parole à de multiples reprises récemment sur l'immigration de masse et sur les dangers de l'islam et l'islam radical. Il interpelle le premier ministre Carney en disant, quand Carney a dit que les valeurs musulmanes sont les valeurs canadiennes, de quelles valeurs est-ce que vous parlez exactement? Donc, Stockwell Day. Prime Minister Carney, I have asked you a number of times, and I'm asking again. You said that Muslim values are Canadian values. So which Muslim values are Canadian values? Would you please tell us? These are Muslim values. These are Canadian values. So, Prime Minister Carney, which Muslim values are Canadian values? In Muslim countries, for instance, women are clearly second-class citizens. And if a woman has a relationship with a man outside of her marriage, in most of those countries, she's killed, hanged. Bon, il continue avec exactement ce qui se passe dans la charia. Il dit essentiellement que
les femmes sont des citoyennes de deuxième zone dans la plupart des pays islamistes. Si une femme trompe son mari, elle se fait lapider, elle est tuée, elle est mise à mort. Si tu voles quelque chose, tu te fais couper la main, etc. Donc, il dit, est-ce que ce sont réellement des valeurs canadiennes? Donc, est-ce que ça... Y a-t-il réellement une valeur à ça? Par exemple, le fait que, ça ici, c'est très controversé dans l'islam, que le prophète, en plus d'avoir décapité des milliers et des milliers de personnes, ait marié une jeune fille de 6 ans et ait consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Donc, est-ce que c'est une valeur canadienne, ça? Il avait 54 ans à l'époque et il a couché avec sa femme qui avait 9 ans. On se plaint d'Epstein, mais je veux dire, fait que Stockwell D demande, genre, est-ce que ce sont des valeurs canadiennes? Ça peut fonctionner dans certaines sociétés, je ne veux pas jeter mais est-ce que c'est compatible avec notre civilisation? Maintenant, ici, on sait ce qui s'est passé en Angleterre. Ils sont sur le bord de la guerre civile parce qu'ils ont laissé une quantité industrielle de musulmans, surtout des Pakistanais, etc., rentrer, et puis il y a eu les 250 000 viols de jeunes filles blanches. Il y a toutes les agressions constantes, et c'est ça, vous comprenez, on en a souvent parlé. Et là, Elon Musk, qui dit, lors d'un rallye, c'était il y a quelques mois avec Tommy Robinson, il a dit, on n'a plus le choix présentement, il faut, soit on se bat, quoi qu'on fasse avec parce que c'est la démographie, là, ils les ont laissés rentrer, ils ont la citoyenneté, la violence va venir vers vous. Que vous le vouliez ou que vous le veuillez ou non, la violence va venir vers vous. Et prenez la mesure de ça, parce que là, on vote au Québec. Là. On vote au Québec, et il y a des élections en France aussi l'année prochaine. Il faut prendre la mesure de ça, c'est-à-dire que notre vote compte. You're in a fundamental situation here where whether you choose violence or not, violence is coming to you. You either fight back or you die. You either fight back or you die. Alors, soit on se bat, soit vous vous battez, ou soit vous mourrez, dit-il à Tommy Robinson. C'est-à-dire que tous les pays en Occident maintenant sont menacés de disparition en raison de considérations démographiques. On va perdre, notamment, on va entre autres perdre le contrôle de nos institutions, comme à Londres, là, on va perdre le contrôle de nos institutions, des circonscriptions, des conseils municipaux, etc. Graduellement, ça va devenir comme en Angleterre, là, on va perdre le contrôle. Et éventuellement, c'est ça, les lois vont changer. Et comme le disent certaines personnes, d'ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire en 2060, qu'on va être la majorité partout? C'est nous autres qui allons faire les lois. Je vous montre tout de suite le clip du bonhomme. Encore une fois, merci à Aline pour la traduction. By 2060, Muslims will be the biggest religious group the world over. What are you going to do then? Actually, are you going to oppose Sharia even then? If we have families, we are making babies. You're not. Our population is going down the slump. One day we can have a Muslim majority nation here in Canada. Right in your face. You say that you want Sharia law to displace Canadian law. That doesn't sound very respectful. Not in majority, you wouldn't have any other option, my friend. Islam doesn't endorse gayism. Islam doesn't endorse homosexuality. The gay people are doing is against the commandments of God. Donc, on va devenir majoritaire et on va imposer la charia. Présentement, la façon dont on est lancé en Occident, il n'y a aucune façon d'arrêter le fait que, comme il le dit, en 2060, ils seront majoritaires et ils pourront imposer la charia. Okay? Ça, on va voir juste un petit peu plus tard, là, que c'est ce qu'ils veulent. Justement, ils veulent imposer la charia. 33% des musulmans en France estiment que la charia a vocation à s'appliquer dans le monde entier. Gabriel Attal, ici, qui répondait à ce sondage-là, justement, en disant « Notre jeunesse fait l'objet d'une instrumentalisation. Oh, » ferme ta gueule. Pour 57%, c'est 33% pour tous les âges, c'est 57% la génération montante, ceux qui vont devenir majoritaires, ceux qui vont occuper des fonctions politiques, ceux qui vont se présenter à vos conseils municipaux, ceux qui vont devenir comme Hassan...
comment il s'appelle, là, El Sayed et puis Mamdani, etc., pour eux, c'est la charia. Pour l'instant, c'est pas la charia, mais éventuellement, quand ils vont devenir majoritaires, ça va être la charia, parce qu'ils sont en majorité en faveur de ça. Donc, pour 57% des jeunes musulmans, la charia, plus importante que la République. Où sont les féministes? Où est Dupuy-Derry? Ils sont à concocter des fausses études qui blâment les Blancs pour la montée de la misogynie, alors qu'on sait exactement d'où est-ce que ça vient. Les féministes complètement silencieuses sur ce qui est en train de se passer. C'est la même chose, donc c'est 57% des jeunes, presque 60% des jeunes musulmans. Imaginez, c'est 32%, la charia en Angleterre, c'est 32% souhaitable, 45% ne se prononcent pas, mais tu sais, bon, ils se prononcent pas. Application de la charia, presque 60% des moins de 25 ans sont pour l'application de la charia, etc. 46% dans l'ensemble, etc., etc. Maintenant, si vous me demandez c'est quoi la définition de l'islamisme, il y a comme les musulmans, puis il y a l'islamisme. Pour moi, je vous donne ma définition, vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, la définition d'un islamiste, c'est quelqu'un qui va appliquer la charia. Quelqu'un qui pense qu'on ne devrait pas avoir des lois qu'on devrait remplacer la Constitution canadienne, américaine, française, anglaise, etc., par le code de loi islamique. C'est ça de l'islamisme. Et donc, quand Marco Rubio parle de 60 parle de l'islamisme radical, quand Tulsi Gabbard parle de l'islamisme radical, etc., quand on parle de l'islamisme radical, on parle de ceux qui veulent appliquer la charia, qui veulent remplacer les lois constitutionnelles par la charia. Ça, pour moi, c'est l'islamisme. Et on en a quand même un méchant paquet partout en Occident, dans toutes les populations qu'on a. On a des centaines de milliers on pourrait dire, entre guillemets, musulmans au Québec seulement. Et sur ce nombre-là, si c'est comparable à ce qui se passe en France, il y en a des dizaines, voire des centaines de milliers qui sont des islamistes. Même chose en Angleterre, etc., etc. Et donc, ça pose une menace constitutionnelle. Et les agences de renseignement dorment au gaz. Mais je vais juste terminer avec ça ici. Pour, encore une fois, d'autres sondages. Vous avez ici Pauline Hanson, la chef du parti One Nation en Australie, qui vient de passer, il y a une semaine, en tête des sondages. Là, One Nation, en tête du dernier sondage, devra détrôner à nouveau le Parti socialiste. Elle ne mange pas ses mots. Elle ne fait pas la distinction comme Tulsi Gabbard ou Marco Rubio. Elle dit « l'islam est une maladie ». On her call for a ban on Muslim immigration. We have a disease. We vaccinate ourselves against it. Islam is a disease. We need to vaccinate ourselves against that. Offending moderate Muslims and a swipe at those like Malcolm Turnbull who criticised her support. Ça, c'était en 2017. Hein? Elle disait déjà, c'est ça, je ne vais pas le répéter parce que faut que je fasse attention, là. Mais vous avez, quand on a une maladie, on se vaccine contre la maladie. L'islam est c'est ça. Et puis, donc, on doit se vacciner et arrêter toute immigration musulmane. C'est ce que... On a blâmé Trump aux États-Unis pour vouloir faire ça parce qu'il a annulé les visas de plusieurs pays musulmans. Et là, on disait c'est de l'islamophobie, etc. La Cour a invalidé des parties du décret. Et puis là, il a dû se retrouver d'une autre façon. Il a demandé, là, je pense que quand il est arrivé à son deuxième mandat, il a demandé des frais d'entrée super élevés pour les personnes de certains pays. Donc, il y a comme de la résistance qui s'organise là-dessus. Il y a comme les gens sont de plus en plus ouvertement, comme Stockwell Day, Elon Musk, Tulsi Gabbard, etc., Marco Rubio, on en parle. On voit ce qui se passe de plus en plus dans les villes. Hein. C'est comme, prenez ici comme... et là, encore une fois, je rappelle qu'il y a des élections qui arrivent au Québec. Et donc, le Canada, ici Rebel News, qui a fait un reportage sur ce qui se passe à Regina. Là, il y a des appels maintenant publics à la prière à Toronto. On a entendu certains à Montréal. Il y a eu des prières de rue à Montréal, mais c'est pas une mosquée qui fait ça. Tandis qu'à Regina, c'est la mosquée. À Toronto, il y en a aussi des mosquées qui font des prières de rue. Même chose à Dearborn, Michigan. Et dans plus en plus, il y en a aussi, comme à New York, des mosquées qui font l'appel à la prière avec des haut-parleurs. Et tous les citoyens, les résidents, les voisins doivent entendre ça, et indépendamment s'ils sont musulmans ou non. OK? Je vous montre ici
Dearborn, Michigan, la fille se plaint de ça. We're in Dearborn. This is the call of prayer that goes off 5 times a day here in the United States. Would you like to hear this blasting through your neighborhood? Là, c'est à Regina. Ça, c'est au Canada. Et les voisins se plaignent et le conseil municipal leur donne raison à la mosquée et autorise la mosquée à faire. Et donc, ça va se passer partout, ça. C'est-à-dire, ils vont éventuellement, comme le dit notre ami là, ici, là. By 2060, Muslims will be the biggest religious group. Démographiquement, si rien n'est fait, on va tous devenir musulmans. Nos enfants vont parler arabe, ça va être la prière. Mathématiquement, il n'y a aucune façon d'arrêter ça. Ils font plus d'enfants. On les laisse rentrer, on laisse rentrer, on a de l'immigration, puis les musulmans font plus d'enfants. Ils ont une conception traditionnelle de la famille, puis ils font plus d'enfants. Puis ils pensent aussi, pour beaucoup d'entre eux, que la société occidentale est dégénérée. Fait que c'est pas on n'a pas un bon avenir, c'est pas radieux. Puis il y a des gens au Québec qui, lors de les partis politiques, qui n'ont aucune plateforme pour arrêter l'immigration. La seule chose dont on parle, c'est d'un programme ici et là, on va couper les taxes. Là, sans se rendre compte qu'on se dirige exactement vers ce qui se passe en Europe. Et puis, ça, c'est de l'aveuglement, ça. Je ne vais pas être sévère avec certains de mes amis, là, mais on va y arriver, l'élection québécoise. Là. Et donc, on en a déjà parlé souvent à Radio-Québec. Je ne vous montrerai pas tous les clips c'est des clips qui sont passés comme ça ici, là, vous voyez. À Fox News, ça c'est à Dearborn, Michigan, c'est « Mort à l'Amérique ». Ils chantent dans les rues « Mort à l'Amérique ». Aux États-Unis, ils chantent « Mort à l'Amérique ». C'est comme à Montréal, on a vu avec les prières de rue, là, ils veulent détruire le Canada. Le Canada est un pays raciste, colonial, qui a vocation à... On fait rentrer ça, je veux dire... Puis il y a des dizaines de ces clips-là où est-ce qu'ils disent « L'Amérique a vocation à disparaître ». Vous les voyez, c'est des parcs remplis de musulmans qui font la prière partout en Europe. J'ai tellement de clips que on pourrait faire un web journal juste avec des clips de ce qu'ils disent. Ça, c'est partagé par Ron DeSantis, c'est ça, genre mort aux Juifs, aux chrétiens, ça, c'est une prière. Et ici, ça, c'est des érudits islamiques qui se disent on a essayé pendant 700 ans de conquérir l'Europe, ça n'a jamais marché. Maintenant, il faut utiliser une autre stratégie. Et la stratégie, c'est la stratégie qui est utilisée par Mamdani, Al-Sayed, etc. Et ce qu'on voit en Angleterre, c'est tu prends le contrôle des institutions, tu fais des bébés, puis tu prends le contrôle, tu y vas doucement, tu prends le contrôle des institutions, tu passes des lois. Le conseil municipal, contrôlé par tes amis... musulmans font passer des lois, autorisent des mosquées, comme à Dearborn, Michigan, autorisent des mosquées, autorisent la prière 5 fois par jour. Quand une citoyenne vient dire qu'elle s'oppose à ça, tu la traites d'islamophobe. C'est bon. Vous voyez ici, quand ils le disent tous, c'est récurrent. Quand nous deviendrons la majorité, nous prendrons le contrôle de l'Allemagne par la force, nous instaurerons la charia, etc. Les chrétiens et les juifs devront se convertir ou partir. J'ai des dizaines de clips comme ça. C'est ça, le conseil municipal de Londres. Ça va être le conseil municipal de la ville de Québec, éventuellement. Ça va être le conseil municipal de Paris. Ça doit ressembler un peu à ça. Toutes les villes occidentales vont se retrouver comme ça. On arrive à une fin de partie. La civilisation occidentale est échec et mat. Je ne sais pas si vous comprenez, genre... Nos filles se font agresser dans la rue. Rappelez-vous cette jeune Écossaise qui devait se défendre avec une hache et elle a été innocentée par les tribunaux, heureusement. Là, je pense que je l'ai ici. Je l'ai ici, la fille. Je la montrerai peut-être tout à l'heure. Nos filles se font harceler, agresser, violer, etc. La civilisation occidentale est échec et mat. Leur reine, prend ton roi, prend notre roi. Le prochain tour, en Europe, ils sont à un tour de tomber. Là. Ils sont comme
En Amérique, on est peut-être à 2 tours. T'sais, dans 2 tours, t'es échec et mat dans 2 tours. Là, il y a des personnes qui disent, on va, dans les élections, on n'agit pas comme si on était échec et mat. Notre parti propose une réduction de taxes. Psh, ta gueule, on est en train de disparaître, bonhomme. Là, c'est notre vocation, une vocation à devenir, ouais, c'est ça, comme Château-Frontenac avec une mosquée comme ça. On est échec et mat. Il faut se comporter comme ça. C'est comme si tu disais, genre, en termes de politique, là, je vais lui prendre sa tour et son fou dans 3 coups, là, il est coincé là, en haut, mon pion va lui... Bro, t'es échec et mat. Je sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que les patriotes aux États-Unis mettent l'emphase là-dessus, insistent là-dessus et en font un thème de campagne. Et une chance que Trump arrive à ce moment-ci parce qu'on est échec et mat. Présentement, je vais le répéter une dernière fois, sur la trajectoire actuelle, sur notre timeline actuelle, là, on devient automatiquement un califat. Ils le disent, ils le savent tous, ils font plus de bébés, ils rentrent. On est une femme qui a vocation à se faire monter. On n'a aucun moyen de résistance. Nos élites nous traitent toutes d'islamophobie si on résiste. Il n'y a d'aucune façon... Ça prend des mesures radicales maintenant en politique, genre un arrêt de l'immigration, etc. Puis il y a très peu de partis qui ont ça dans leur programme. Sauf aux États-Unis en particulier. Donc, on a dit qu'on définit l'islamisme radical comme ceux qui veulent que la charia soit appliquée au lieu de l'ordre constitutionnel. Et on remarquera que plus le nombre, les communautés augmentent dans un pays, plus ça devient comme normal d'exiger la charia. Par exemple, en France, ce sondage-là, c'était pas... Vous voyez, comme ici, par exemple, les plus âgés, les musulmans plus âgés sont moins enclins à demander la charia, alors que les jeunes le sont plus. Et c'est comme ce que j'avais expliqué dans Psychologie des foules. Plus le nombre augmente, c'est la même chose avec les vaccins, c'est-à-dire plus il y a de personnes vaccinées, plus tu peux serrer la vis aux non-vaccinés en les traitant de tous les... Plus il y a de musulmans, plus ils peuvent exiger la charia et traiter ceux qui restent, les Occidentaux qui restent, comme une minorité dont on peut disposer comme on veut. C'est-à-dire que la psychologie des foules, plus la foule est grosse, plus le groupe est gros, plus les positions changent et se radicalisent. OK. Donc, ça ici, ces gens-là veulent remplacer les constitutions des pays occidentaux par la charia. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une menace à l'ordre constitutionnel. C'est une réelle menace à l'ordre constitutionnel. Et on se demande réellement ce que font nos services, nos agences de renseignement, la GRC, Mike Duhem, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Alors que vous avez certainement des sondages qui vous expliquent, on ne les a pas présentés au Canada, là, mais à l'interne, ils savent probablement quel est le pourcentage des musulmans qui veulent appliquer la charia, qui veulent remplacer la Constitution canadienne. Ça, c'est une réelle menace intérieure. Le SCRS, Dan Rogers, où es-tu là-dessus? On ne vous entend pas parler de ça. Même chose avec, comment elle s'appelle ici, la DGSI en France, directrice générale Céline Berton. Vous ne comprenez pas qu'il y a une partie de vos citoyens qui veulent remplacer la Constitution par la charia. C'est une menace constitutionnelle. Même chose avec Ben McCollum du MI5. Les seuls qui prennent ça au sérieux, c'est le DNI, Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard aux États-Unis, la politique étrangère américaine, Marco Rubio, Donc, ce sont les États-Unis qui sont en touche là-dessus. Les autres pays, France, Canada, Angleterre, vont nous dire que ce sont les masculinistes, la menace, right? Un enjeu de sécurité nationale. Ou les climato-sceptiques. L'armée américaine entre en guerre contre les climato-sceptiques. J'ai pris des trucs comme ça rapidement, là. C'est-à-dire que les masculinistes sont une menace à la sécurité. Les climato-sceptiques sont une menace à la sécurité nationale. Les anti-vax étaient une menace à la sécurité nationale. Rappelez-vous, là, les complotistes dans la mire du Service canadien de renseignement
Alors que aucun complotiste n'a jamais voulu renverser l'ordre constitutionnel. Ceux que vous appelez les masculinistes ne veulent pas renverser l'ordre constitutionnel. La plupart de ces gens-là, en fait, veulent qu'on applique la Constitution, qu'on laisse les droits, qu'on respecte les droits des citoyens. C'est plus des gens qui demandent de la cohérence dans l'application des lois qu'autre chose. Mais ces gens-là sont présentés, les climato-sceptiques, les masculinistes, les complotistes, anti-vax, sont présentés comme des menaces à la sécurité nationale et on n'entend jamais parler de... Si tu parles de l'islam, c'est de l'islamophobie. Or, les premiers ne veulent pas renverser l'ordre constitutionnel. Les deuxièmes, eux, veulent renverser l'ordre constitutionnel. C'est la définition même de menace à la sécurité nationale. L'islamisme, c'est-à-dire, est une menace une réelle menace à la sécurité nationale parce qu'ils veulent renverser l'ordre constitutionnel et imposer la charia. Et il y a des centaines de milliers, il y a des millions de personnes au Canada qui veulent ça. C'est une 5e colonne à l'intérieur des frontières, là. Il y a des milliers de personnes au Canada, des millions de personnes au Canada, des millions de personnes en France qui veulent ça, des millions de personnes en Angleterre. Et on continue à faire comme si de rien n'était. Et Mark Carney dit les valeurs islamiques sont les valeurs canadiennes, etc. Comme dit Stockwell Day, quelles valeurs tu parles exactement? Maintenant, tu sais, j'ai dit, genre, comme pour les trucs LGBTQ, est-ce que, tu sais, ça serait bien de retourner à une espèce de paix, tu sais... je ne sais pas comment j'ai appelé cette paix-là, mais la paix d'il y a 20 ans, le statu quo ante, la paix d'il y a 20 ans, où est-ce que c'était vivre et laisser vivre. Il n'y avait pas de propagande LGBTQ dans les écoles, pas de trans dans les écoles. Ça a toujours été ma position. C'est un peu la même chose avec l'islam, c'est-à-dire qu'on peut avoir une paix avec l'islam. Rappelez-vous comment c'était dans les pays arabes dans les années 70-80. Il n'y avait pas ce radicalisme qui existe aujourd'hui, de prêcheurs radicaux, etc., qui, en partie, oui, ont été... justement financé et organisé par les services de renseignement occidentaux. Ça, je ne vais pas le nier. Là, ça, c'est pas juste... une partie du problème vient de nous, mais... par exemple, en Iran, ils étaient, dans les années 70, ils étaient musulmans en Iran, là. C'était... Oh, I cannot explain. Every time it's the same. On pourrait montrer plein de vidéos comme ça sur l'Iran des années 70, même sur l'Algérie des années 70-80. C'était probablement probablement beaucoup plus vivable. En tout cas, c'était moins radical que maintenant. Et ça, pour les musulmans qui restent, ceux qui ne veulent pas remplacer l'ordre constitutionnel par la charia, mais c'est plus ça le modèle. On serait capable de vivre avec ça. Mais les autres, c'est une menace à la Constitution. Faut pas se leurrer. Ce qu'on appelle l'islamisme, là, Et ces services de renseignement-là font comme si, par exemple, justement en Algérie, la décennie noire, lorsqu'après la guerre d'Afghanistan, l'Algérie a récupéré les Moudjahidines afghans. Ils ont créé le Front islamique du salut et ils se sont présentés aux élections et finalement ont comme gagné les élections. Les islamistes ont gagné les élections en Algérie. Puis après ça, un gouvernement militaire a interdit le Front islamique du salut. Et ça en est suivi une guerre civile de 10 ans absolument barbare, horrible, des massacres... Et c'est exactement ça. On est en train de recalquer le même modèle que la guerre d'Algérie, c'est-à-dire ces gens-là ne prennent pas la menace au sérieux, la menace de ceux qui veulent instaurer la charia au sérieux. C'est complètement ridicule. Mais d'une certaine façon, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'on laisse la menace rentrer dans nos pays. Rappelez-vous quand on voyait les vidéos de personnes qui tombaient en Chine, puis on gardait pour le virus avec la COVID, et puis on laissait les frontières ouvertes. Non, c'est raciste de fermer les frontières. Bro, il y a comme une épidémie, là, apparemment. Là. Maintenant, on sait que Fauci disait que c'était juste un petit virus, une grippe sévère. Là. C'est dans ses carnets. Ça n'a jamais été une épidémie. Ça correspond à ce que Pierre Chaillot dit. Il n'y a pas eu d'épidémie. C'est un gros mensonge. Mais il laissait quand même... Il pensait que c'était un vrai virus à cause des vidéos qui sortaient de la Chine. Et il laissait les frontières ouvertes. Ces gens-là laissaient les frontières. Ils ne protègent pas leur population. Ce sont des gens qui ne protègent pas leur population. C'est la même chose. C'est la même logique que lorsque Bill Clinton est allé en Corée du Nord et leur a donné les réacteurs nucléaires ou que Obama a envoyé des
palette de cash et a laissé l'Iran avec son programme nucléaire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la création de casus belli. L'État profond, les mondialistes veulent des casus belli, des sources de conflits pour pouvoir intervenir. Ça les arrange parce que plus qu'ils veulent un État sécuritaire, ils veulent plus de caméras, ils veulent un panopticon, etc. Donc, c'est sûr que tu veux laisser les islamistes opérer. Tu souhaites d'une certaine façon la guerre civile. C'est ce que j'ai expliqué dans Endgame. Où est-ce que je l'ai mis, Endgame? Je l'ai republié sur Facebook récemment, là. Endgame. Donc, une vague de mini-Mamdani ravive la stratégie anticommuniste de Trump à l'approche des élections de mi-mandat. Vous voyez, donc c'est une vague de mini-Mamdani financée, j'en suis certain, financée par les patriotes, par l'entremise de la Chine. C'est ça que tu veux, right? Donc, c'est ça. C'est la même logique. Laisser les islamistes rentrer et critiquer tous ceux qui s'en inquiètent d'islamophobes, c'est la même chose que lorsque tu gardes les frontières ouvertes, tu laisses le virus rentrer, puis tu traites de raciste tout le monde qui disent qu'on devrait fermer les frontières avec la Chine. Même chose que la logique avec donner l'arme nucléaire, les réacteurs nucléaires à la Corée du Nord, sachant pertinemment bien qu'ils allaient développer la technologie et mettre ça dans des missiles, etc., pour créer un casus belli. Et, voilà. Donc, c'est le thème de Sum of All Fears. Hein? C'est un peu ça. Il y a le plan des mondialistes de création de casus belli, de foyers de tension, etc. Puis il y a les patriotes qui éteignent les tensions. Quand Trump a fait son voyage, il est allé en Arabie Saoudite, rappelez-vous, en 2017, il a fait le voyage, il a été serré la main de Kim Jong-un, et puis, donc, d'apaisement des tensions. Donc, d'une part, tu apaises les tensions, et d'autre part, pour montrer ça au public, tu accélères le mouvement. Tu sais, quand il donne un coup, tu accélères le mouvement pour que ce soit bien visible à tout le monde et t'en servir. Tu fais pas juste... J'ai déjà expliqué, Trump ne bloque, comme avec la COVID, Trump ne bloque jamais les offensives du camp adverse, mais les retourne à son avantage. J'ai déjà expliqué ça. Et c'est ce qu'il fait avec le communisme et avec l'islam présentement. OK? On va terminer avec ça ici. Donc, il y a les élections qui s'en viennent au Québec. J'ai un petit mot à dire là-dessus. Les Québécois sont un peu comme les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. On est des personnes, un bon peuple, mais relativement insouciants. Comme les hobbits, on n'est pas conscient du danger qui existe dans le monde extérieur. On est très habitants. On voit ce qui se passe chez nous. Et on ne regarde pas vraiment... À cause des médias, entre autres, là, je ne veux pas juste blâmer les Québécois, mais c'est comme... Les Anglais étaient comme ça aussi, jusqu'à temps que la guerre arrive chez eux. C'est ce que dit Elon Musk. C'est-à-dire, les Anglais se sont comportés comme des hobbits, des bons vivants, et puis ils ne voulaient pas voir le mal. Et finalement, la guerre est arrivée en Angleterre. Et que vous le vouliez ou non, que vous le veuillez ou non, le dit Elon Musk, la guerre vient vers vous. Hein, et c'est la même chose pour le Québec. Et donc, vous voyez, donc ça ici, ça c'est la population musulmane par province. Le Québec est le deuxième endroit en Amérique du Nord où il y a le plus de musulmans après l'Ontario. Après ça, il y a l'Alberta. Et puis après ça, il y a le Michigan. On a beaucoup plus de musulmans au Québec qu'il y en a à Dearborn, Michigan. Sauf qu'à Dearborn, Michigan, c'est concentré et ils ont pris le contrôle du conseil de ville. Et puis là, les mosquées ont poussé partout. Ils ont écarté tous les progressistes qui les avaient aidés, tous les communistes, là, le Québec solidaire, etc. Non, il ne faut pas être islamophobe. Vous allez vous faire écarter éventuellement. Vous êtes ce qu'on appelle les idiots utiles de l'islamisme. Et là, c'est comme, encore une fois, il y a des centaines de milliers, quelque chose comme un demi-million de musulmans au Québec. Il y en a, si on regarde les mêmes chiffres que la France, chez les plus vieux, c'est comme 20 30 qui sont pour l'application de la charia. Chez les plus jeunes, c'est jusqu'à 50 60 Les jeunes sont déchaînés. Il y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait une nouvelle où est-ce qu'on sait d'où est-ce que ça vient, on sait c'est qui le fait. C'est pas nommé dans les médias, mais désordre, incivilité. La semaine dernière, on parlait de Geneviève Patterson qui se faisait insulter, les policiers qui se font agresser. C'est comme les enfants qu'on force à s'agenouiller dans les écoles pour faire la prière. C'est à toutes les semaines. Là, et ça va aller en s'accélérant.
Ça va aller en s'accélérant. Et ce qu'on montre ici, ce qu'on fait à Radio-Québec, c'était exactement comme dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'on montre à Frodon, comme Galadriel avec le miroir de Galadriel, là, elle montre à Frodon qu'est-ce qui va arriver à la comté de Shire. J'ai un clip là-dessus, justement. Many things. Maintenant, écoutez ce que disent les islamistes, puis comparé, on s'en va automatiquement vers ça. C'est comme c'est le miroir du futur. Mathématiquement, il n'y a aucun parti qui nous amène vers une déviation, vers une timeline alternative, une ligne du temps alternative, sauf le Parti québécois. Toutes les autres partis, c'est ça, c'est des baisses d'impôts, des programmes gouvernementaux, du M, des baisses d'impôts, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va se passer avec l'immigration. Candidat vedette du Parti conservateur du Québec, le diesel coûte cher, le Parti conservateur est le seul qui propose un répit à la pompe, sans comprendre qu'on est échec et mat. On est échec et mat. Et encore une fois, donc, j'ai montré rappelez-vous Jacques Lacourcière, quand il nous expliquait une épopée française en Amérique, l'histoire du Québec, eh bien, dans 50 ans, ça n'existera plus, l'épopée française en Amérique. Je l'ai déjà expliqué. Ça va être des mosquées, ça va être ça, là, ça va être la grande mosquée du château Frontenac. C'est certain que quand ils le font partout en Angleterre, tu as des beaux châteaux anglais qui sont transformés en mosquées. Il va se passer exactement ça pour le château Frontenac. Ça va être exactement la même logique. Et il faut juste prendre, je veux dire... Je sais que les gens disent... parce que je vais expliquer que le Parti québécois, c'est le seul qui a une stratégie contre... l'immigration, pour une baisse de l'immigration, puis qui prend l'immigration au sérieux. Les gens disent le PQ, c'est un parti mondialiste, etc. C'est la même partisanerie entre les partisans des différents partis. En 2018, les gens disaient que Maxime Bernier, c'était un mondialiste parce qu'il y avait une personne dans son entourage qui avait assisté il y a 12 ans à une conférence de la Fondation Mises qui était comme liée à Georges Soros. J'avais défendu Maxime Bernier en disant c'est complètement ridicule cette attaque-là, comme Maxime Bernier n'est pas un mondialiste. Puis après ça, c'était le contraire. Pierre Poilievre, c'est un mondialiste, etc. Il a fait, puis là, c'était les attaques contre Pierre Poilievre, c'était genre... je dis ça encore une fois, c'est complètement ridicule. C'est des attaques partisane ce n'est pas un mondialiste. Il a interdit à ses ministres d'aller au Forum économique mondial. Il avait pris un couple de positions, mais à cause qu'il avait mis le truc, le turbantueux, sikh, tout le monde disait « il est compromis », etc. Les gens ont la compromission très, très, très facile. On dit la même chose de Marine Le Pen, etc. Dès qu'on dit qu'il y a un truc qu'on n'aime pas, qui dit tout de suite, il est compromis, c'est un mondialiste, etc., etc. Et c'est la même chose avec PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ. On dit que c'est un mondialiste. Ce n'est pas le cas. C'est pas un mondialiste. Hein. C'est comme on dit, même chose que Marine Le Pen, c'est une mondialiste et tout et tout. Bon. Encore une fois, c'est la partie déplaisante du Web Journal parce qu'il y a au moins la moitié de mes auditeurs, c'est pas les 3/4 qui pensent pas comme moi là-dessus. Mais moi, je pars c'est exactement la même logique qu'avec le Rassemblement national, Marine Le Pen, etc. C'est rendu échec et mat. On est rendu échec et mat et on n'a juste plus le choix. On n'a juste plus le choix que de voter pour un parti qui va réduire l'immigration, quel que soit le coût de ça. Et je suis tellement pas partisan là-dessus. J'ai une vision pragmatique et je pense à l'intérêt supérieur de la nation québécoise. J'ai tellement pas une position partisane là-dessus que si c'était Québec solidaire, la belle Ruba Gazal, qui proposait une réduction de l'immigration, je dirais qu'il faut voter Québec solidaire parce que l'impératif, c'est de réduire l'immigration.
L'impératif, c'est de réduire l'immigration. Hein? Si les communistes disaient, comme à l'époque de Georges Marchais, le chef du Parti communiste français, qui était contre l'immigration parce que ça défavorisait les travailleurs français, là, c'était comme un F, ça renversait le rapport de force du travailleur français. Les communistes étaient contre l'immigration. Et donc, si les communistes étaient les communistes étaient le seul parti qui était contre l'immigration, qui avait une chance de faire quelque chose, je dirais, il faut... Parce que l'impératif, c'est d'arrêter ça, parce que on n'a pas d'avenir, vos enfants n'ont pas d'avenir, et c'est comme quelques gains que vous fassiez aux élections. Vous voyez, dans la région de Québec, là, le Parti conservateur est en avance. Combien de temps vous allez être en avance avec de l'immigration de masse? Vous allez être en avance 5 ans, 10 ans? Puis après ça, ça va être comme Montréal, ça va être rouge libéral à cause que Québec va avoir viré complètement à cause de l'immigration. Québec va s'être retourné libéral complètement. Vous regardez juste la progression du vote sur Montréal entre les années 90 et maintenant. Vous voyez qu'avant, le PQ avait des circonscriptions sur Montréal. Montréal était divisé en deux. L'île de Laval s'était divisée en deux. C'était PQ libéral. Maintenant, le PQ est complètement disparu. C'est libéral à la grandeur avec un peu de Québec solidaire. À cause de l'immigration, on perd le contrôle de nos institutions avec ça. Puis au début, ce que tu as, c'est des personnes comme Al-Sayed, qui sont comme, ou Mamdani, qui sont... un peu comme le visage, un peu socialiste, gaucho-socialiste pour tout. Là, tout le monde dit oh, mais après ça, c'est ça. Ils autorisent les appels à la prière, comme à Regina, etc. Ça se fait graduellement. C'est inévitable. Tout vote pour un parti qui perpétue le système immigrationniste va amener à... c'est ce que le gars expliquait, là, c'est-à-dire la prise de contrôle des musulmans en 2050-2060. La perte de nos enfants vont vivre dans un califat, etc., etc. L'insécurité pour nos filles. Alors que... et ça me fait penser, ça me fait penser un peu à Christian Dubé, avec son hot dog pour aller se faire vacciner. C'est un peu ça, là, le truc des baisses d'impôts. Là, À combien tu chiffres l'intégrité de ta nation? Tu vas avoir une baisse d'impôts, tu veux comme payer un peu moins à la pompe, puis tu vas laisser l'immigration rentrer. Chaque immigrant, il faut aussi penser que chaque immigrant qui rentre, c'est comme sur 3-4 générations, c'est plus juste une personne qui rentre parce qu'ils ont la citoyenneté. C'est 4, 16, 32, 64. Chaque personne qui rentre, c'est chaque 10 ou 100 personnes qui rentrent présentement, c'est une mosquée de plus dans 30 ans. Est-ce qu'on pense à long terme? Hein? Généralement, les gens qui sont à droite, c'est surtout sur le logiciel dans le genre, tant qu'ils respectent le code de la route et puis qu'ils payent leurs impôts, comme tout le monde, ça va. Mais il n'y a pas de réflexion sur les conséquences à long terme. Les seuls qui ont cette conception-là, c'est le Parti québécois. Immigration, le PQ, Marchand accuse le PQ de voir le problème à l'envers. Les PQ qui voulaient retirer la citoyenneté garantie aux travailleurs autonomes, aux travailleurs temporaires. Le Parti québécois demande aux maires de bien réfléchir aux conséquences de donner un droit acquis aux travailleurs temporaires. Parti québécois. Même chose ici, c'est les seuls qui ont une position sur l'immigration. Point de presse d'Alex Boissonneau, le porte-parole du 3e groupe d'opposition en matière d'immigration, intégration, etc. Ils font des pleines pages dans les journaux sur l'immigration, les demandeurs d'asile. Pourquoi le Québec est le champion canadien de la réception des demandeurs d'asile? Parce qu'ils veulent nous détruire en tant qu'État-nation, parce que le Québec est encore, et au Canada et probablement en Amérique du Nord, l'endroit où il y a la plus grande cohésion ethno-culturelle. Il y a encore 70-75% de citoyens du Québec qui sont les descendants des 7000 colons français. Et c'est ça qu'ils essayent de détruire. Alex Boissonneau, lettre ouverte, l'immigration de la nation, le devoir d'intégration. Le Parti québécois veut réduire l'immigration, je pense, à 30-35 000 au lieu d'avoir 50 000. Et dit qu'on n'a pas besoin des travailleurs, c'est-à-dire le truc... la main-d'œuvre, là, ça se règle avec l'IA, ça se règle avec l'automatisation, etc., etc. Je vous montre Boissonneau sur l'immigration. L'immigration est la solution à la pénurie de main-d'œuvre. C'est faux. Et je vais vous dire pourquoi. Les consultations pour le plan du Québec en immigration pour 2026-2029 sont terminées. Mais il y a plusieurs groupes qui sont venus nous parler en commission parlementaire et qui ont répété ce mythe, à savoir que plus d'immigration veut dire
moins de pénurie de main-d'œuvre. Il y a un économiste qui s'appelle Pierre Fortin qui s'est penché sur la question. Lui, il a voulu savoir si l'augmentation de l'immigration au Québec et au Canada depuis 2016 avait permis de juguler le problème de pénurie de main-d'œuvre et combler les postes vacants. Il a utilisé pour ses recherches des données canadiennes et internationales. Et ses conclusions sont... La conclusion, c'est que c'est non. On n'a pas besoin de la main-d'œuvre. Ça ne règle pas le problème de main-d'œuvre. Il explique, je ne vous montre pas tout le vidéo. Et c'est ça. Et donc, au final, c'est quoi? C'est qu'on va... on va être comme les hobbits. Là, on voit le futur, on voit ce que les Américains essaient de nous montrer, on voit on voit le futur, on voit ce qu'ils nous disent qui va arriver, ce que les musulmans eux-mêmes, les radicaux, les islamistes nous disent, qui dans 30 ans, ils vont imposer la charia, et là, on va voter pour des baisses d'impôts. On est chèque et mat et on va voter pour des baisses d'impôts. Qu'en est-il de l'intégrité du corps social de la nation québécoise, de notre futur? On dirait que ça compte pas pour les gens, ça. Et donc, c'est ça. Encore une fois, je suis pas... J'ai aucune affection particulière pour le Parti québécois. Hein, je les ai critiqués, genre les Québécois ont décroché parce que vous êtes devenus des crypto-communistes pro-immigration. Continuez de même, ça va bien aller, je disais, en 2020. Mais là, ici, il reste que le Parti québécois a entendu l'appel sur l'immigration, puis c'est le seul qui propose de réduire les seuils et qui entend, faire quelque chose à propos de ça. Et donc, mon propos, c'est la même chose qu'avec Marine Le Pen, c'est-à-dire c'est un impératif catégorique de survie. Tous les autres partis nous amènent à la disparition et à la grande mosquée au Château Frontenac, invariablement, automatiquement, sur la ligne du temps, genre direct comme sur un chemin de fer. Et le Parti québécois, c'est le seul, comme le RN en France, c'est le seul parti, aussi compromis soit-il, là, qui peut arriver à un changement de ligne du temps. Parce qu'il y a une proposition sur l'immigration, de réduction de l'immigration, où est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus, un discours de ralentissement, de mise en garde, etc., de prise de conscience de les autres. C'est juste comme... Je m'excuse, hein, c'est comme, encore une fois, j'ai aucun intérêt particulier à défendre le Parti québécois. Si ça c'était un autre parti, ça serait l'autre. Et les gens disent, ça, PSPP est compromis. Duhem, écoutez, là, Duhem, il s'est couché en esti lors de la dernière campagne électorale. J'en ai expliqué. Les directeurs de campagne ont eu des réunions après la campagne électorale. Ils ont essayé de se débarrasser de Duhem en disant qu'ils ont voté, je pense, à l'unanimité en disant que le national avait mis des bâtons dans les roues pour que la campagne n'aboutisse pas. On a vu Duhem ne pas se présenter au débat. Après ça, la campagne a été sur la deuxième vitesse. Il parlait alors qu'on avait un sentiment un mouvement révolutionnaire dans la première moitié de la campagne en 2022 avec Duhem. Après le débat, on lui a demandé de se coucher. Il s'est couché, on a sifflé, puis Duhem s'est couché. Puis après ça, c'était on va réduire, on va augmenter les limites de vitesse. Et puis comme Jean-François Lisée avec ses boîtes à lunch, il s'est couché, on l'a vu qu'il s'est couché. Quand il y a eu de la fraude électorale après l'élection, même les employés d'Élections Québec disaient il y a eu des bugs, on n'a jamais vu ça. Les noms, les gens avaient déjà voté, etc. Le vote par la poste, il y avait des allégations sérieuses de fraude électorale. Duhem est parti au Portugal avec son chum. On n'a jamais vu ça. Le lendemain du vote, tu pars en vacances. Il y avait il s'est fermé les oreilles. Il n'a rien voulu entendre. Il a été défendre le résultat électoral partout. Après ça, quand il y a eu Barbada dans les écoles, rappelez-vous, les trans, les drag queens dans les écoles, il a produit un sondage avec la firme Léger qui montrait que les Québécois étaient en faveur des drag queens dans les écoles. Là, je dis, de quoi les Québécois sont en faveur des drag queens dans les écoles? Puis là, tu regardes la méthodologie du sondage et 75% des sondés étaient des personnes qui n'avaient pas d'enfants, c'est-à-dire des personnes qui, pour beaucoup, étaient comme... Ils ont été sondés dans la communauté LGBTQ, ce qu'ils pensaient des drag queens dans les écoles. Puis Duhem a pris le sondage puis a publié ça pour fermer la gueule aux gens qui avaient des réticences contre les... drag queen dans les écoles. Il a son lot de compromissions. Hein? Il a travaillé aussi pour un organisme. Quand il a été en Irak, il était professeur de je ne sais pas trop quoi en Irak. Là. Il travaillait pour un organisme associé à la National Endowment for Democracy, qui est une devanture pour la CIA. Donc, si vous voulez creuser sur Duhem, il y a de la merde sur Duhem. Okay? Il y a de la merde en masse sur Duhem.
Mais encore une fois, je suis même pas là, je suis au-delà de ça. C'est-à-dire que je suis prêt à... J'écarterais ça complètement s'il y avait quelque chose de solide sur l'immigration. Je serais prêt à passer par-dessus sa trahison, par-dessus sa compromission et tout ça, si il y avait quelque chose de solide sur l'immigration. Ils n'ont rien. Je te dis, j'appuierais Québec solidaire s'ils avaient quelque chose de solide sur l'immigration. Donc, je ne suis pas dans la partisanerie, je suis, encore une fois, dans l'intérêt supérieur de la nation. Et où est-ce qu'on s'en va dans 20 ans? Dans 10 ans, ça va être de plus en plus difficile de gagner les élections. On s'en va exactement comme en Europe, avec des zones de non-droit où la police ne va plus. Les policières se font agresser. On s'en va, c'est comme le miroir de Galadriel, on s'en va vers la guerre civile et les partis dorment au gaz. Il va y avoir les mosquées vont pousser partout, on dort au gaz et le seul parti qui prend ça au sérieux, c'est le Parti québécois. C'est pour ça que j'appuie le Parti québécois. Ce ne sont pas des mondialistes. Comme Bernier, ce n'était pas un mondialiste. Poilievre, ce n'était pas un mondialiste. PSPP, ce n'est pas un mondialiste. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, en tout cas, au moins, j'aurais fait ma part et j'aurais averti les gens. Après ça, vous voulez voter pour des réductions de taxes sans penser que, venez pas chialer après, venez pas vous plaindre que vous entendez dans il y a une mosquée qui est ouverte à côté de chez vous, puis le conseil municipal a autorisé l'appel à la prière, comme à Toronto, à Dearborn, Michigan, ou à Regina. Il y a un parti qui prend ça au sérieux, puis tous les autres partis, c'est le diesel est cher, et puis... OK. Donc, est-ce que j'avais autre chose? Je pense qu'on va rester là-dessus, encore une fois. Il y a cette pub raciste-là qu'on... je vous en avais parlé dans un web journal où est-ce qu'on présente l'agresseur. C'est des filles de la minorité, des minorités visibles. L'agresseur est blanc, il leur met son pénis dans la gueule comme ça, alors qu'on sait d'où viennent les agressions. Tout le monde le sait d'où viennent les agressions, mais c'est selon, encore une fois, la logique là, de Dupuis-Derry, les hockeyeurs nazis, etc., c'est des blancs. Alors, on sait que c'est pas le problème. Ils attaquent les masculinistes alors qu'on sait que le problème, c'est la misogynie dans l'islam. Mais je vous montre la publicité, là. C'est l'écran de gauche. What? What? Nothing. Just take a photograph of me. Hi. Eyebrows. L'agresseur est blanc, c'est ça. C'est dans la même logique que les hockeyeurs nazis, etc. Donc, on va terminer avec ça ici. Cette semaine, j'ai publié une photo d'une plaque, juste pour vous montrer, là, d'une plaque comme ça, là, avec une plaque d'immatriculation du Québec avec le « Je me souviens », mais en arabe. Hein, je l'ai dit, les plaques de la SAC, je me souviens, dans 2 élections. C'est un avertissement, encore une fois, comme le miroir de Galadriel. C'est sûr qu'on s'en va vers ça éventuellement si rien n'est fait. Et là, j'ai reçu des centaines de messages haineux. Où est-ce qu'on... il y avait les messages plus soft, où est-ce que c'est comment c'est bien plus beau en arabe, c'est une très bonne idée, toute la terre parle arabe, et puis vous êtes arc-en-ciel, c'est-à-dire vous êtes des LGBTQ, vous êtes des sans-couilles, majoritairement des LGBTQ, etc., etc. Donc, c'est un mépris intégral que je me suis tapé sur Facebook. Les commentaires sont... En fait, j'ai effacé... J'ai bloqué et effacé des dizaines et des dizaines et des dizaines de commentaires. Puis à un moment donné, je me suis dit, je les montrerai dans le web journal, c'est plus intéressant, mais les plus sévères, je les ai effacés malheureusement. Vous voyez ici, donc, Madara Faris, c'est tous des gens de Montréal, hein? Exactement, vous êtes un mix de prisonniers français et de prostituées irlandaises. Ils nous méprisent. On nous a dépeints comme les bougons, ouais, Amina Kaza, comme des bougons. Pour les Français qui ne connaissent pas la série Les Bougons, c'est les beaufs absolus, là. Hein, genre obèses, grincheux, toujours en train d'essayer de créer des arnaques pour voler l'argent du gouvernement, les gens, etc., être le plus paresseux possible. C'est vraiment une caricature. Et c'est comme ça qu'ils nous présentent. Il y a aussi celui-là ici, Mahmoud BE, genre « Je me souviens de pas grand-chose, le gars sous-mort ». C'est comme ça qu'on nous présente, c'est comme ça qu'une partie de la population maghrébine nous perçoit. Ici, la fondatrice d'une association musulmane décrit le Québec comme une société décadente. C'est la perspective de beaucoup d'entre eux. Il y a un reportage justement sur YouTube
de Rebel News qui en parle. Rappelez-vous, et nous autres ici, on abonde dans le même sens et on produit des films comme Françoise et eux autres, justement, se moquent de nous à cause de ça. On est rendu une société LGBTQ décadente, etc. etc. Une partie d'entre eux nous méprisent intégralement et savent qu'on ne fait plus d'enfants, qu'on va se faire remplacer et que comme ils le disent tous, comme toutes les vidéos que je vous ai montrées, ils ont juste... C'est un djihad de temps. Ils vont nous remplacer, c'est mathématique, parce qu'ils font plus d'enfants, plus il y a l'immigration. On est échec et mat. Tu comprends-tu que la société occidentale actuelle, c'est échec et mat, et puis que c'est certain qu'on s'en va vers la mosquée au château Frontenac, à moins qu'on fasse quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je dis que le vote du Parti québécois, quel que soit, là, c'est mondialiste ou pas, whatever, les partis de leur programme les plus mondialistes ne seront de toute façon pas appliqués parce qu'ils vont être pragmatiques, mais c'est un geste de survie. On est en train de disparaître, OK? Je vous montre, il y avait aussi genre ça ici, là, regardez ce qui se passe à New York, là, quand je dis, New York est tombé. Pensez à ça! Vous pensez que Québec va pas tomber? Vous pensez comme des hobbits, c'est ça que vous pensez que le Québec, ça va pas tomber? Et ici, le streamer Sneeko, qui est un masculiniste, lui aussi, il y a beaucoup des masculinistes qui sont des gens de l'islam, là, qui disaient la même chose, vos femmes, comme Hassan Piker, on va venir violer vos femmes, etc., etc. Sneeko là-dessus. Takbir! Allahu Akbar! Oh no! Fuck you! This is the Islamic Republic of New Yorkistan. Islam will be in every household. Inshallah, the whole world is Muslim. Welcome to Mamdani's New York. C'est avec la victoire de Mamdani, l'islam va rentrer dans toutes les maisons. C'est ce qu'ils disent, là. L'islam va rentrer dans toutes les maisons et il y a... personne qui prend ça, qu'on est comme des hobbits, il n'y a personne qui prend ça au sérieux au Québec. On va perdre le contrôle de toutes nos institutions, nos conseils municipaux, graduellement, un par un, une circonscription à la fois. Ça va être comme la grenouille dans l'eau, là. On a eu peur de l'assimilation et de l'anglicisation du Québec, mais c'est rien comparé au fait que, je veux dire, si on finissait tous par parler anglais, là, le château Frontenac resterait le château Frontenac. Là c'est pas comme ça que ça... OK? Je ne vais pas faire dans le rage bait puis vous montrer toutes les vidéos de tous ces gens-là qui disent exactement la même chose. Vous allez tous finir musulmans, on rentre dans tous les foyers, et puis c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les patriotes aux États-Unis sont en train de nous montrer ça, en gros. C'est pour ça qu'ils nous ont avertis, que plusieurs personnes ont commencé à parler. Et donc, il faut prendre acte et agir en conséquence. OK? Et c'est pour ça que je pense que cette stratégie de radicalisation du Parti démocrate, Ceuta aussi, c'est ce que j'explique ici dans l'introduction, Ceuta plus Al-Sayed, dans les deux cas, c'est une guerre de 5e génération. Ceuta plus Al-Sayed, c'est-à-dire qu'il y a d'une part l'invasion musulmane migratoire à Ceuta, puis là tout le monde est comme... Et on parle de fermer les frontières, etc., etc. Puis après ça, tu as Al-Sayed... Et ce web journal participe de ça. Donc, on entend le message, on fait dans la même logique, etc. On accentue le mouvement des forces mondialistes et on demande à ce que les agences de renseignement, au lieu de continuer à ignorer la menace intérieure, la menace constitutionnelle, et de trouver des menaces alternatives comme les antivax, qui suivent, emboîtent le pas au département d'État et au Director of National Intelligence et commencent à prendre la menace islamiste au sérieux. Et c'est quoi les islamistes? Ce sont ceux qui veulent appliquer la charia en Occident. OK, voilà. Là, j'ai l'impression, évidemment, j'ai l'impression que je vais bloquer beaucoup de monde dans les commentaires, encore une fois. Si vous avez des choses à dire, il faut vraiment y aller doucement. Je vais probablement être crinqué quand je vais lire les commentaires. Attention, le deuxième degré, des fois, c'est que... voilà. Donc, on va terminer avec ça ici. Encore une fois, je vais juste le remettre pour que vous compreniez bien qu'on est échec et mat.
By 2060, Muslims will be the biggest religious group the world over. What are you going to do then? Actually, are you going to oppose Sharia even then? We have families. Qu'est-ce que vous allez faire quand les musulmans vont être majoritaires partout? Qu'est-ce que vous allez faire? Il va être trop tard. On peut encore agir maintenant. Il va être trop tard. Qu'est-ce que vous allez faire? What you gonna do? Okay. Voilà, donc ça, c'est les différentes façons de nous aider. Encore une fois, on prend le risque des menaces de la sécurité, le risque de se faire bannir en faisant un web journal comme celui-là, mais je pense que c'est comme dans la continuité d'une logique patriote qui veut montrer jusqu'où va l'infiltration mondialiste, le fait qu'on est sur le bord du précipice, comme dit Mike Flynn, qu'on est échec et mat, que c'est l'heure H et qu'il faut agir et qu'on réfléchir vraiment à la façon dont on va voter. Comme le répète souvent Elon Musk, la civilisation occidentale est sur le bord de l'extinction, on est sur le point de disparaître, on fait plus d'enfants, on prend de l'immigration, on va se faire remplacer, c'est automatique. Il y a des choses qu'il faut changer, il faut un examen de conscience, il faut vraiment regarder les causes de la dégénérescence occidentale. Ils ont raison d'une certaine façon en disant que la civilisation, certains musulmans ont raison en disant que la civilisation occidentale est légèrement décadente. Là. Elle l'est à plusieurs reprises. Cette décadence-là n'est pas nécessairement organique non plus. Elle a été organisée, par exemple, lorsque les mondialistes ont commencé à utiliser le rapport Kinsey comme fondement de la politique sexuelle en Occident. Là. C'est un rapport, Marion Sigaud, le rapport Kinsey pour invalider les mœurs, les lois sur la moralité, etc. L'avènement de la pornographie et tout. C'est-à-dire qu'il y a un élément d'ingénierie sociale dans la décadence de l'Occident qu'il faut regarder droit dans les yeux. On fera ça peut-être dans un autre web journal. Pour l'instant, ce web journal-ci s'inscrit sur la ligne de la lancée patriote sur la mise en garde sur le communisme, l'Alliance rouge-vert. Et donc, il l'annonce aux États-Unis. Prenons ça en compte ici aussi et votons en conséquence. Voilà. Donc, les façons de nous aider, vous le savez, c'est les trucs habituels. De différentes façons, par la poste, par PayPal, par Interact, par carte. En espérant que, malgré le fait qu'on ne soit pas d'accord, il y a encore une fois, je ne veux pas vous forcer à voter PQ, c'est pas une question de ça, mais je veux dire, on est à la croisée des chemins et c'est un pensée bien. Le Parti conservateur du Québec n'a rien sur l'identité, rien sur l'immigration, rien. Je veux dire, regardez ce qui se passe en Europe, est-ce que ça... Je comprends tous vos arguments, là, oui, les droits et puis le compte de taxes et puis tout ça, mais... C'est quoi l'intérêt supérieur de la nation, là, au final? Là? J'ai aucun parti pris. J'ai aucun parti pris. Je voterais communiste si les communistes réduisaient l'immigration parce qu'on est rendu échec et mat. Ça ne sert à rien de... Je me répète, là. Okay? Voilà. Puis on votera autre chose à un autre moment, mais on est sur le bord du précipice. Oui, le PQ est corrompu encore. C'est comme l'argument avec le Rassemblement national. Ils sont corrompus, ils sont compromis, etc. Mais dans une logique d'intelligence absolue, là, où est-ce que tu regardes que tes échecs et maths et la civilisation occidentale est sur le point de disparaître, où est-ce qu'il y a un impératif catégorique de faire quelque chose. Mais tu regardes parmi tous les partis, là, indépendamment de ta préférence ou de la couleur des vêtements, etc., lequel peut te sortir la tête de l'eau? C'est comme si c'est comme si le bateau avait... il y a eu un naufrage, là, le bateau s'était échoué, tu étais en mer depuis 3 jours, tu es sur le bord de te noyer, tu étais épuisé, là, il y a un morceau de bois. Puis là, tu te dis, mais la couleur du morceau de bois, c'est du rouge. Ou bien, le morceau de bois, c'est un morceau de bois mondialiste. C'est la seule chose que tu as. On s'en fout de la couleur du morceau de bois ou si c'est un morceau de bois mondialiste. C'est la seule bouée de sauvetage qu'il te reste. Le seul parti qui peut faire quelque chose sur l'immigration, c'est le RN en France, c'est le PQ au Québec. Indépendamment de gauche, droite, socialiste... C'est la bouée de sauvetage pour éviter le déclin, comme le dit Elon Musk. La violence va venir vers vous, que vous le vouliez ou non, que vous le veuillez ou non. Ça, c'est en Angleterre. On a la chance d'éviter ça ici parce que, comme on peut voir ce qui se passe là-bas, comme le miroir de Galadriel, on peut voir ce qui se passe là-bas et éviter le désastre. OK? Voilà. Puis on n'est même pas rendu à la remigration. Tu sais,
Et ceux qui disent pas du tout d'accord, ben c'est OK. Rien sur l'immigration. Tu dis, je suis pas d'accord avec toi, Alexis. Ça implique quoi que tu n'es pas d'accord, que tu sois pas d'accord avec moi? Ça implique qu'il n'y a rien, on s'en va, on continue sur les rails. C'est vers exactement ce qui se passe en Europe, vers la guerre civile. C'est rien, aucune réduction. Pas d'accord avec toi, Alexis. OK. Très bien, vous avez été avertis. C'est tout. C'est tout. Je vois pas. J'ai des amis qui vont voter PCQ, Parti conservateur. Je vois pas. Tu sais, on s'en reparlera dans 10 ans. C'est tout. OK? Voilà. Allez, donc, encore une fois, merci. On va peut-être se faire bannir pour cette vidéo-là. On va certainement recevoir des menaces de mort. Si je me rappelle ce qu'ils ont fait là, ici, là, quand ils sont venus sur ma page pour m'insulter puis me dire qu'on était des dégénérés et tout. Là, j'ai rajouté. Moi, généralement, quand tu me picosses, là, c'est la meilleure façon d'en avoir plus. Donc, soutenez-nous si c'est possible. Okay? Si vous trouvez qu'on a été courageux, même si vous n'êtes pas nécessairement d'accord, il y a des choses au moins sur lesquelles on... Et puis, une dernière chose, si jamais vous êtes sur le point de voter PCQ, vous voulez pas d'accord avec toi, Alexis, on veut voter PCQ quand même, au minimum, hostie, faites pression sur Éric Duhaime pour qu'il fasse quelque chose sur l'immigration. Au minimum, militer à l'intérieur du PCQ pour tourner le paquebot, faire... Ça serait le minimum. Je comprends que tu voulais rien savoir du PQ, mais au moins militer à l'intérieur du Parti conservateur pour faire changer la politique. Vous comprenez? Je veux juste que ce web journal-ci serve à ce qu'on prenne acte de ce qui est en train de se passer. On pourra référer à ce web journal-ci, là. Hein? Donc, contre-insurrection. Et se rappeler qu'est-ce que j'ai dit. Ça restera à l'histoire. OK? Je ne leur ferai pas un deuxième web journal comme ça. Voilà, donc merci encore une fois à ceux qui nous soutiennent parce qu'on va probablement en manger une solide avec ce web journal-ci. La communauté, une certaine communauté sera vraiment pas contente avec nous, puis ils vont se passer le web journal, puis mon nom va circuler. Mais c'est important que... Et ça aussi, c'est déjà perdu. Ça aussi, c'est vraiment une mauvaise attitude. Ça aussi, c'est déjà perdu. C'est pas déjà perdu. Lève-toi de ton cul puis bouge. Au lieu de dire que c'est perdu, prends ton téléphone, appelle ton député, va, prends une carte de membre, va militer dans un parti politique pour faire pression sur l'immigration. Levez-vous de votre cul, hostie. Fight, fight, fight. C'est ça, c'est rien de perdu. Ceux qui me disent, je veux rien savoir, je les bloque en général. Là. Fight, fight, fight. Allez, salut tout le monde. Sweet land of the weary and the wild. Oh, where are you, my sweet child?